Mais on bagaille moins préciser. C'est vrai, moun yo pas habitué avec ça, mais pas oublier que Haïti, c'est un pays tropical qui est capable de générer de fortes pluies à n'importe quel moment. Et compte tenu de nous, son île, nous n'en mettons la mer, donc il y a une évaporation et saison cyclone, saison pluie, il commence en avril. Donc tout ça, c'est vraiment des paramètres qui sont capables de permettre que nous gagnions la pluie. Mais pas oublier tout, et si ma remonter dans le temps, rappelez-nous en 2004, et la situation fond verrette. En météo, en climatologie, toujours une période de retour. C'est probablement une période de retour, 19 ans après, c'est presque même situation. Nous avons une zone dépressionnelle qui était censée chita sous Amérique du Sud là, et puis qui ont remonté vers Grandes Antilles, et puis le Banou San Banois. C'est pas un cyclone, c'est pas un ouragan, mais c'était une zone dépressionnelle. Donc ça veut dire que Haïti, en tant que tel côté le placé, nous sommes capables, susceptibles pour nous gagner type de conditions météorologiques ça. Alors, ça ne veut dire c'est que nous automatiquement pas attendre les autant des informations météorologiques, automatiquement pas attendre des cyclones, tempêtes, ouragans, gagner de précautions yo pas prendre. Et c'est gain de monde c'est ça qui hier, la pluie les surprend yo, inondation et également j'ai une question et Monsieur Masne, moi t'as dit que en fait UHM ensemble avec DPC souligné que c'est pas système qui n'a saison cyclonique là qui fait nous à recevoir la pluie ça nous à recevoir là moi vivre avec vous qui genre saison cyclonique là pralier qui prévision qui gagne puisque 1er juin marqué début saison cyclonique là qui a bout 30 novembre qui venir là. Effectivement, c'est ma tiens encore à préciser que c'est pas un système qui dans saison là qui bat nous salban parce qu'effectivement nous avons Arlène qui sont la mer mais conditions environnementales côté Arlène qui sous tête Cuba les pas favorable et Arlène côté m'a parlé depuis hier Arlène crasé donc Arlène est tellement loin non donc il pas de possibilité pour te influencer nous pour le ban là donc comme moi dit fin expliquer qui ça effectivement mais comment saison alors t'as supposé permettez-moi de rappel c'est que chaque année gagner des toujours des pronostics pour c'est comment saison cyclone capable pas oublier que c'est pronostic ça veut dire c'est en prévision que l'année dernière 2022 tu as fait des pronostics qui étaient plus ou moins chita parce que tu gagné entre 18 et 19 systèmes qui étaient supposés prendre naissance 17 prend naissance et 8 ouragans, 2 ouragans majeurs. Et c'était ouragan Fiona qui était censé pour influencer Haïti parce qu'elle était traversée par le nord de la République dominicaine, pour Charlie sur la mer. Donc, il pas vraiment te représentant un danger pour nous. Mais comment situation pays d'Haïti a supposé y est par rapport avec saison cyclone 2023. Alors, il y a plusieurs consortiums, il y a des centres de recherche, il y a des grandes universités dans le monde qui disent que, voilà, par exemple, la NOAA, donc, et c'est des centres qui sont vraiment équipés pour garder statistiques climatologiques pour dire, voilà, mais comment t'as supposé y est. Et il y a un ensemble d'universités qui est vraiment très prisé dans le monde, c'est l'université de Colorado qui dit que, voilà, nous t'as supposé entre eux et 12 et 13 systèmes nommés. Donc 12 et 13 systèmes nommés, ça tape mettez-nous avec une quantité de systèmes qui en dessous de la moyenne. Parce que moyenne, c'est 14 pour saison. Donc, et moyenne, quand vous venez par suite de calcul qui fait sous 30 ans et avant eux. Donc, c'est comme ça qui fait que nous t'as supposé gagner saison qui est autour de, en dessous de la moyenne avec 13 systèmes, 12 à 13 systèmes nommés. Donc, il prévoit que peut-être environ de 8 ouragans et 2 ouragans majeurs. Là, on dit 2 ouragans majeurs, ça veut dire que il y a atteint une catégorie 3-5. Donc, laisse ça, qui ça passe. Mais, bon, bah, je voulais préciser, c'est que l'important pour tout le monde connaît que ça, c'est prévision avant saison qu'il y aurait. Donc, bon, étant donné que Haïti trouvait sous la trajectoire des cyclones, donc, par conséquent, moins éléments qui déclenchent sous bassin et qu'elle prend direction nous de part face sur nous qui pas bon donc le sujet a vraiment catastrophe. C'est ouais qui s'est passé hier. Donc c'est vrai qu'il y a des modèles qui étaient sous-estimés qui étaient dit entre 100
et 150 mm la pluie capable d'atteindre Haïti. Et avant hier que modèle yo recalé pour dire que donc il y a de bassin versant qui a atteint jusqu'à plus que 250 mm la pluie. Donc où est ça qui ça le porter en termes de et catastrophe. Alors, tu m'expliques on va comprendre bien. L'on dit 1 mm de pluie, les synonyme de 1 litre d'eau par mètre carré. 1 litre d'eau par mètre carré. Et de pour dire inondation, c'est-à-dire que faut de l'eau pas t'a dépasser genoux. Alors ouais que de côté, mon Dieu, c'est toute cette caille montée. Donc ça veut dire que c'est presque c'est on déluge, si vous permettez moi. Donc de par infrastructure, de par que configuration, de par que gens nous y est côté nié et que nous pas qu'à vraiment répondre avec intempéries ça yo, par conséquent c'est pareil pour nous obliger pareil nous et c'est ça qu'on toujours travaille en amont de la DPC qui lui-même qui gagne information pour écouler au vert toute base bio et que nous-mêmes tous nous distribuer parce que depuis lundi n'a distribué information, on a fait information au passé pour te permettre que moun yo connaît qui ça capable venir et pour yo même te prendre précaution. Mais bon problème en Haïti c'est que malgré effort nous fait c'est que nous pas vraiment une culture d'information météorologique. Oui, M. Mansley, en fait, vous souhaitez rappeler l'Haïti, c'est une presqu'île, nous entourés de l'eau presque tous côtés, nous vulnérables, et la pluie qui tombe hier, rappelez-nous, vulnérabilité, nous t'arrêtons qu'on est face avec vulnérabilité, ça, qui mesure qui t'a dû prendre à court et à long terme pour empêcher que chaque la pluie tombe, pour nous, vivre même situation, ça, nous vivons ailleurs, côté gagné plusieurs zones, plusieurs départements, qui inondés, déboulant etc. Ah, question vraiment, comme tu as fait toute une journée pour répondre. Même à dire que dans un pays, il faut que l'État central fort. Lors de l'État central, si l'État central n'est pas fort, ou bail vraiment des moyens à collectivité, nous fait qu'il y a un problème. Parce que lors de l'État central fort, ça veut dire qu'il faut garder une société dans tout compartiment. Parce que les gens n'ont pas de moyens pour le vivre, moyens de subsistance. Qui ça va le faire? Son pied droit. Il va le couper, par exemple, dans le plateau central, il va mettre manchette, pied mango, pied avocat, etc. Donc, lors de l'État central, faut au moins en mesure pour prendre des mesures pour ne pas bâtir n'importe côté. Et déboisement, outrance, mauvaise couverture végétale, moun bâti n'importe qui côté, canal bouché, etc., etc. Autant que nous pas un État qui fort, qui peut prendre des mesures, pas sur le moyen terme, le court terme, mais sur le long terme. C'est-à-dire qu'il faut qu'à faire des projections sur 15 ans, sur 20 ans, sur 25 ans, sur 50 ans. Sinon, on va toujours dans la situation ça. Alors, et l'autre question de la proposition, où sont parler de prévision qui fait il y a des gens qui pas pas comprendre et mesure en mètre cube, font une analyse comparative pour nous et monsieur Sterling. Prévision qui gagne par rapport avec intempéries là. À qui ça nous doit attendre nous? Donc, à qui ça me supposé attendre nous, c'était avant tout des coups éclairs, c'est-à-dire que non, alors lundi ça, lundi à qui ça nous doit attendre nous. Et est-ce que ça cap gain pour venir yo beaucoup plus importante en termes de mètre cube d'eau, en termes de dégâts au cas provoqué que ça qui passe hier là? C'est difficile pour me dire ça, magique. Parce que, quand même, la météo, c'est un domaine scientifique, technique et scientifique. Donc, nous miser analyse en fonction des modèles ou interpréter. Alors, le modèle là, interprété, bon, bah, là, qui fort, c'est que c'est, bon modèle devant, modérateur interprète un modèle. Et modèle là, c'est pas, il paraît qu'elle tombe du ciel. C'est des scientifiques qui font ils mettent à la disposition de tout le monde dans le monde, donc qui a des compétences à eux. Mais maintenant, mes modèles, yo pas arrêté ou yo tombé du ciel, c'est alimenter en données. Qui données? Données et température, données et précipitation, données vent, données humidité. Pour permettre que ou caler modèle là. Ok. Maintenant, peut-être ça m'a dit à trop scientifique. Il faut comprendre nos bagages. Par exemple, nous en Haïti,
Ça veut dire que nous analyser le modèle. Mais nous avons un ensemble de stations qui trouvent à travers le pays. Et si je ne suis pas en mesure pour me faire maintenant sous station ça pour m'aller faire maintenance curative, maintenance préventive, et pour toujours marcher, parce que bon possibilité l'OMM Baou pour voir donner ou gagner, donner en temps réel là à l'échelle internationale pour y faire modèle y tourner. Donc c'est ça. M'a toujours dire que et à tout haut management qui sous tête moi que il faut que nous comprenions que nécessité que données important. Donc c'est données au réel là qui va alimenter modèle là, données Haïti, données Cuba, données donc qui va alimenter un modèle qui permet que obtenir modèle là. Donc scientifiquement parlant, ou qu'a dit que modèle là pour aider au fond estimation. Mais situation antérieure là, forme qu'a dit que Jacques Mel, Jérémy, Grandance, Nip, etc. mais qui quantité la pluie qui le film tombé qui tombait effectivement. Ça permet de me garder par rapport à modèle là que nous interprété avec réalité qui ça bien. Donc qui ça peut le passer? Ça veut dire que c'est toujours comme ça ou chita de un modèle certainement qui calé ou bien pas calé qui joue plus ou moins bagarre là ou interpréter plus ou moins de la réalité des faits. Et bien, maintenant, ou font bulletin. Mais maintenant, qu'on y a, ça pral vigno. C'est toujours le même genre. Est-ce que dit que dans toutes les cyclones qui établit, et qui est-ce qui pral venir, qui pral frapper Haïti? Non, pas dire. Il y a Alain, il y a Brett, il y a Sandy, il y a donc, pas dire qui est exactement. Mais certainement, on connaît que, côté nous passer, et de part que Haïti, infrastructure, pas permettre nous, recevoir un pile de l'eau, comme ça, dit tout à l'heure, ça veut dire que, en termes de volume, ça veut dire moins de gouttes la pluie capable vraiment créer problème, et encore plus que ça, on va le créer là. La dernière question pour nous mettre en bout dans l'entretien ça et je dis est-ce qu'il y a toujours une activité la pluie, est-ce que flux cap déversé là aussi conséquente que ça hier alors non c'est nous, comme nous t'ai dit hier, nous t'as supposé gain amélioration depuis hier soir. Et comme well, effectivement, depuis hier soir, Mass Aïssa, qui était stationnaire et qui était vraiment des cellules orageuses là, des capacités, une capacité pluviométrique énorme, licenciée et montée sur l'océan Atlantique là, parce que t'es contre trajectoire sud-ouest-nord-ouest. Et nous, la montée, il continue à monter sur l'océan Atlantique là, mais, bon, bah, qui est important. Pas oublier que zone non li chargé avec humidité gain on instabilité qui trouve dans zone non et gain on faiblesse barométrique qui voulait mettre en place entre eux et Amérique du Sud et Amérique centrale là. Donc c'est faiblesse barométrique ça qui est capable toujours voyer fruit et puis compte tenu de ensoleillement pendant journée que n'a gain ça va créer ça le réchauffement à la base qui est capable de